La transition en Chine, le 18e congrès du Parti communiste s'est ouvert à Pékin, dans l'enceinte solennelle du Palais des Peuples sur la place Tiananmen. Plus de 2000 délégués doivent y désigner le 6e successeur de Mao Tse-tung. Après 10 ans de pouvoir, le président Hu Jintao va céder sa place de secrétaire général du PC. Il passe les rênes au vice-président Xi Jinping, un homme d'appareil largement inconnu du grand public. Dans un discours de 90 minutes, le dirigeant sortant a appelé à plus de démocratie en poussant un cri d'alarme contre la corruption galopante qui ronge la deuxième puissance mondiale. Barack Obama rentre à la Maison-Blanche. Au lendemain de sa réélection historique, le 44e président américain a quitté son fief de Chicago pour Washington en compagnie de sa femme et de ses 2 filles. Il doit maintenant faire face à plusieurs défis majeurs dans un climat de difficile cohabitation avec les républicains du Congrès. Le premier reste d'assurer la viabilité d'une reprise économique encore fragile en évitant une brusque cure d'austérité qui risque de tomber en janvier. Toujours plus de rigueur en Grèce, le gouvernement de coalition a arraché de justesse l'adoption d'un nouveau train d'économie exigé par l'Union européenne et le FMI. Plus de 18 milliards d'euros d'économies devront être faits d'ici 2016 pour garder le pays à flot. Les députés ont voté sous la pression de la rue, où une marée humaine a défilé pour contester le durcissement de l'austérité sur fond de grève générale. Retour à la normale sur le réseau ferroviaire d'Île-de-France après une soirée de pagaille à la gare du Nord. Une série d'incidents a fortement perturbé le trafic des trains de banlieue et des grandes lignes. Des dizaines de milliers de voyageurs sont restés bloqués pendant plusieurs heures. Tout a commencé avec un problème d'alimentation électrique en Seine-et-Marne qui s'est aggravé lorsque des voyageurs sont descendus sur les voies, forçant la SNCF à couper le courant.